Bonsoir la famille. Je vais pas beaucoup de temps, Néhémie chapitre 2. La Bible dit que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir une bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? Ce soir, je nous demande, que veux-tu? J'ai alors prié le Dieu du ciel et j'ai répondu au roi, si tu le juges bon et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. Je m'appelle Yannick Tessani et à côté de moi, il y a ma merveilleuse femme, incroyable, spirituelle et belle, Sephora, et avec qui j'ai le privilège simplement de servir l'Église de Paris et de diriger le ministère des professionnels. Le titre qui nous a été donné, qu'on a ce soir pour vous, c'est une grande carrière professionnelle pour sa gloire. Okay? Et je vais être honnête avec vous. Okay? Je n'ai pas toujours eu un cœur à aller chercher une grande carrière. C'est plutôt quelque chose que j'ai toujours fui. Pas parce que je voulais pas être riche, pas parce que je voulais pas avoir de l'argent, parce que je fuyais toujours en fin de compte les persécutions, les difficultés. Jusqu'à l'an dernier, toute ma vie, je me suis contenté de prendre ce que les gens voulaient bien me donner. J'ai passé 4 ans dans une entreprise avec un salaire d'un bac plus 2, alors que j'avais un bac plus 5. Et j'ai fini par accepter cette idée de médiocrité. Cette idée que ça, c'est tout ce que je mérite. C'est l'effort que j'ai fourni, donc c'est le salaire que je mérite. Vous voyez ici, dans ce verset que j'ai lu, Néhémie était un esclave, ok? Mais ce n'était pas un esclave comme les autres. Il servait à la cour du roi. Donc il avait des privilèges que même les gens qui étaient libres dans le monde n'avaient pas. Il était nourri, il était logé, il était habillé. Et tout ce qu'il devait faire, c'était servir du vin. Aujourd'hui, Néhémie, c'est comme un serveur au palais de l'Élysée, ok? Il y a un serveur au McDo, encore une fois, on ne va pas dénigrer. Il y a un serveur au McDo et un serveur du président de la République. C'est un autre standard, c'est un autre niveau de vie. Et honnêtement, Néhémie, il était dans une position assez confortable. Même s'il était en déportation, il vivait dans le palais luxueux en fin de compte. Mais ce que j'aime vraiment avec lui, c'est le cœur qu'il avait. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait. Il voulait le meilleur. Néhémie, il a dit, cette position, ça ne m'intéresse pas. Il est arrivé devant le roi, il avait peur. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur d'aller chercher ce nouveau travail. Peut-être que vous avez peur de lancer votre première entreprise. Comment? Peur de quitter votre entreprise pour aller chercher mieux. Néhémie, il avait peur. Mais il n'a pas laissé cette peur-là l'arrêter. Il a dit, attends. Prendre ce qu'on me demande de prendre et me dire que c'est tout ce que je mérite, ça ne m'intéresse pas. Rester dans ma zone de confort, alors que le royaume de Dieu doit être bâti, ça ne m'intéresse pas. Il y avait des choses beaucoup plus importantes à faire. Et Néhémie, il a compris ici. Il n'a pas fait. Et ce qui l'a frustré en fin de compte, c'est quoi? C'est parce qu'il ne pouvait pas aller faire ce qu'il devait faire. Il était triste, pourquoi? Parce qu'il était en captivité et son peuple était en train de mourir. Et je vais m'adresser à ceux qui travaillent ou à ceux qui sont en train de chercher un travail. Okay? Je ne vais même pas poser la question. Je sais qu'il y a ici des gens qui sont pertinemment, qui savent au fond d'eux que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en dessous de leur capacité. Il y a des gens qui savent qu'ils peuvent aller plus loin. Checkez vos cœurs. Vous le savez. Vous savez que vous méritez mieux. Et ça vous frustre. Pourquoi? Parce que Dieu vous appelle à faire de grandes choses. Okay? La seule chose à faire en fin de compte, c'est d'aller devant le roi, d'aller devant Dieu, d'aller devant vos défis et dire « Je veux y aller parce qu'il y a le royaume de Dieu à bâtir. » Néhémie savait qu'il n'était pas à sa place. Ce soir, pour vous, sachez que vous n'êtes pas à votre place non plus. Juste ma femme. Et moi, vraiment, pour mes sœurs, dans la même lignée de ce que Yannick, en fait, il a dit, ma question, elle est la suivante, en fait. Est-ce que dans la position où vous vous trouvez actuellement, vous pensez déjà à glorifier Dieu aussi? Pourquoi? Parce qu'on connaît tous l'écriture en Jacques 4 qui dit 2 choses par rapport à nos désirs. Soit on ne les possède pas parce qu'on ne demande pas, ou alors on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Donc dans le but de juste satisfaire nos propres passions, en fait. Et donc vraiment pour nous, c'est de se poser cette question-là, en fait. Ok, est-ce que là, je veux vraiment faire en sorte de glorifier Dieu avec ma carrière aussi? Et je sais que pour moi, en tout cas, je me sens super touchée par rapport à ce qu'il a dit, parce que certaines personnes savent ici que je ne fais pas le travail de mes rêves ou quoi que ce soit, en fait, et je sais que je peux faire mieux que ça aussi. Et on me pousse
à chaque fois à faire beaucoup plus. Et l'une des choses que j'ai vues en fait cette année, c'est qu'il fallait que j'aille vraiment au-delà de mes capacités, que je persévère vraiment et que j'aille vraiment chercher ce que Dieu m'a donné aussi. Et par rapport à mon travail actuel, c'est vrai que ce n'est pas le travail que je voulais exactement, mais il y a l'une des raisons pour lesquelles je reste dans ce travail, c'est parce que j'y ai trouvé quelque chose d'intéressant en fait. Et la chose que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que ce travail, il va me permettre de payer ma collecte spéciale. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'être dans un emploi où plus je travaille et plus je cumule de l'argent dans un compte qui est bloqué. Et au mois de mai, je pourrais débloquer cet argent-là pour payer ma collecte spéciale. Et donc là, le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, ok, même si c'est pas le travail de mes rêves, mais là où je suis, je peux glorifier Dieu en fait. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester jusqu'à pouvoir payer ma collecte spéciale. Amen. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai cumulé assez pour avoir la moitié de ma collecte, donc je sais que j'ai déjà 1 000 € d'assurés en fait pour l'année, pour le mois de mai aussi. Donc vraiment pour vous, c'est de voir que ok, même si j'ai pas le travail de mes rêves, mais maintenant là, comment est-ce que je peux faire dès à présent pour penser à glorifier Dieu aussi dans ma position. Et quand on regarde Néhémie, ce qu'on peut voir en fait dans le chapitre 1, c'est qu'il a vraiment eu le cœur circoncis en fait. Donc ça veut dire qu'il a vraiment pleuré, il a prié à Dieu avant même d'arriver devant le roi. Donc il n'a pas attendu d'être devant le roi pour avoir cette idée-là. Non, il savait déjà dans son cœur qu'au final, non, il fallait qu'il parte aussi. Et aujourd'hui, je veux vraiment pour vous, les sœurs, de prendre cette décision-là, en fait. Prenez juste la décision de partir, de faire mieux pour Dieu, en fait. Parce qu'on est vraiment toutes appelées à faire beaucoup mieux. Et moi, c'est la décision que j'ai prise. Et cette année, vraiment, j'ai pris cette décision et j'ai embauché juste Mélia pour être ma business coach, en fait. Si vous ne le savez pas, Mélia, c'est une business coach. Et cette année, et pourquoi est-ce que je l'ai embauchée? Parce que je sais qu'elle va m'aider à améliorer en fait ma carrière. Elle va me permettre d'aller à un palier beaucoup plus supérieur aussi dans ma carrière. Amen. Dieu est incroyable. Vous savez, l'an dernier, j'ai dit à mon patron, soit tu augmentes mon salaire, soit je pars. Il m'a dit non, et je suis parti. Ok? Et je suis parti et je crois que j'ai fait l'une des meilleures décisions de ma vie en tant que disciple. Suivre la formation. Je suis parti pour un travail, je gagne plus de 31% de ce que je gagnais. Et quand je regarde en arrière, 4 ans avant, je gagne plus de 52% de mon salaire. En même pas 1 an. Vous voyez? Il y a un seul mot qui vous sépare de ce que vous êtes aujourd'hui et de ce que vous voulez être demain. Osez. Allez-y. Si vous franchissez le cap de oser, vous serez la personne que vous voulez devenir. Donc mon défi, il est simple. Sortez de vos zones de confort. Prenez la décision d'oser pour la gloire de Dieu. Amen.